fin 2006. Moi j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens. D'accord. J'ai organisé le premier et le deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix. D'accord. Et moi j'ai l'impression que c'est venu, c'est un peu bizarre peut-être, mais je crois que c'est venu par la santé. À une époque, ma femme était assez malade. On ne trouvait pas de solution avec la médecine traditionnelle. Et donc on s'est intéressé à la médecine douce, la médecine alternative, ce qui a résolu un grand nombre de ces problèmes. Et moi je me suis formé en médecine naturelle à ce moment-là. Et je pense que c'est la première fois dans ma vie où j'ai eu l'impression que je pouvais faire quelque chose qui avait du sens pour moi et en même temps qui était utile aux autres. J'ai participé à réparer un certain nombre de problèmes. Et donc ensuite je me suis amusé à réparer plein de choses, enfin à essayer de réparer plein de choses différentes. C'est très fréquent que dans un moment de vulnérabilité ou dans un moment de sensibilité particulière, quand on a un enfant finalement, on se rend compte qu'on est responsable d'une vie qui est assez fragile et tout ça, c'est souvent des moments où les gens se posent des questions et où c'est un bon déclic pour passer sur autre chose. Moi j'étais comédien à l'origine, avant de faire tout ce que j'ai dit. Donc j'ai toujours eu envie et besoin de créer. Et faire un film, pour moi, c'était une façon de réunir deux parties de moi-même, une partie qui aspirait à la création et une partie qui aspirait à être utile. Et pour moi, c'est un des moyens les plus puissants et les plus efficaces de toucher un maximum de monde. Moi, je publie des livres aussi, parce que je suis éditeur chez Actes Sud, et j'écris des livres, et je vois bien que les livres ont malgré tout beaucoup moins de portée que les films. Et qu'on est une génération d'images et que c'est peut-être un des outils les plus forts pour véhiculer des idées. Et ça a été assez compliqué, ouais. J'ai commencé à écrire le film il y a 5 ans. Et je suis passé par des multiples rebondissements pour essayer de financer le film, jusqu'à ce que je rencontre Mélanie et que je lui propose de le faire avec moi et qu'on se décide à faire du financement participatif. Et ça a été vraiment le déclencheur, parce qu'on voulait lever 200 000 euros en 2 mois, on les a levés en 3 jours. Et à l'issue des 2 mois, on a levé 450 000 euros grâce à 10 266 personnes. Et ça a été extraordinaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient envie que ce film existe. On était portés par l'énergie de ces gens. Et les autres partenaires qui regardaient le film un peu de loin, au moment où ils ont vu que les gens le finançaient, se sont dit bon, allez, peut-être qu'il faudrait en être, parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ont envie d'aller le voir aussi. Le phénomène du financement participatif qui ressemble beaucoup au phénomène du film, puisqu'on s'est dit, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec les gens dans les différentes initiatives du film. C'est des gens qui ont arrêté d'attendre qu'on leur donne l'autorisation de faire quelque chose. Et nous on s'est dit, on ne va pas attendre que les structures classiques du cinéma nous donnent l'autorisation de le faire, en nous finançant par le CNC, par les chaînes, etc. On va demander aux gens qui potentiellement pourraient avoir envie que ce film existe de nous soutenir, et ils nous ont donné le pouvoir de le faire. Donc ça c'est vraiment génial. Déjà c'est très difficile d'essayer de convaincre les gens. La plupart du temps, ce qui donne envie aux gens de faire des choses avec vous, c'est que vous fassiez des choses super. Et que les gens regardent ce que vous faites et se disent « Waouh, j'ai vraiment participé à ça ». Plutôt que vous essayez d'aller les convaincre en disant « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». La deuxième chose, c'est essayer de trouver des sujets ou des projets qui potentiellement intéressent tout le monde. La plupart du temps, l'erreur que beaucoup de militants font, c'est d'essayer d'embrayer tout le monde dans des sujets qui intéressent un tout petit nombre de personnes, même s'ils sont très importants. Il y a un des plus grands spécialistes de la révolution au monde qui s'appelle Popovic, qui est serbe, qui est le type qui a monté le mouvement, qui a réussi à mettre Milosevic dehors dans les années 2000, qui a aussi été l'architecte secret des révolutions arabes, qui dit, d'une certaine façon, si vous voulez mobiliser les gens, il faut prendre une feuille, faire 2 colonnes. Dans une colonne, c'est les sujets qui intéressent les militants, et dans l'autre colonne, c'est les sujets qui intéressent tout le monde. Et vous remplissez les projets que vous avez envie de faire, et vous regardez s'ils vont dans une colonne ou dans l'autre. Tant que vous n'avez pas trouvé un truc qui intéresse tout le monde, vous n'arriverez pas à mobiliser l'argent. Nous, on a fait le film qu'on aurait
qu'on aurait eu envie de voir ensemble. Vous, il faut que vous fassiez des trucs que vous auriez envie de voir, envie de faire, et que vous vous disiez, tiens, s'il y a quelqu'un qui venait me proposer ce truc-là, est-ce que j'aurais envie de participer? Et si la réponse est oui, là, vous avez peut-être une chance que votre projet puisse toucher d'autres gens. Il faut que les gens aient un intérêt à faire ce qu'ils font. S'ils n'ont pas d'intérêt à le faire, si c'est simplement militant, ça ne tiendra pas. Il faut qu'ils aient un intérêt à le faire, et il faut qu'ils s'amusent. Il faut que ce soit fun, il faut qu'ils prennent du plaisir. Si c'est pour aller avec que des gens qui ont des têtes d'enterrement et qui passent leur temps à faire la morale, personne n'a envie. Si c'est pour faire un truc où les incroyables comestibles, par exemple, ces gens qui plantent des légumes en pleine ville, ils s'éclatent à le faire. Ils le font en plus avec plein de générations, les vieux, les jeunes, les enfants. Il faut que ça soit sympa. C'est comme, pareil, ces gens-là, justement, des incroyables comestibles, où les gens de la transition, ils disent qu'ils font, c'est ce que je racontais au débat, qu'ils font des réunions wine and cheese. Parce que les gens ont envie de venir boire un coup, manger un bout de fromage et d'être ensemble et de se marrer. Et une fois qu'on est ensemble, on peut se demander ce qu'on va faire. Et après, on peut être sérieux et on peut devenir très engagé sur des sujets. Mais il faut prendre du plaisir à faire les choses. Pour moi, c'est des gens qui font du bruit. C'est pas forcément des gens qui ont de l'impact. Vous disiez Pierre Rabhi, à chaque fois qu'il se déplace, il y a 2000 personnes dans les salles. Nous, là, on tourne avec le film, les salles sont remplies partout. Les gens nous disent que ça leur donne de l'énergie, que ça leur donne de l'espoir. Donc, on est parfois un peu trompé par une vision médiatique qui a l'air d'être omniprésente. Mais qu'est-ce que ça a comme réel impact sur les gens? Peut-être que c'est pas si énorme que ça. Donc, de toute façon, et c'est ce que je disais déjà à la projection, mais pour moi, il faut trouver des moyens de donner de l'énergie aux gens, de leur faire du bien, de leur proposer de faire des choses qui ont du sens pour eux. Et ça, tout le monde a envie de ça. Beaucoup plus que d'écouter des gens qui se crêpent le chignon ou qui se critiquent les uns les autres ou qui passent leur temps à être négatifs. Les gens ont besoin de trouver du sens, de trouver des projets dans lesquels ils peuvent s'impliquer, où ils se sentent utiles, où ils ont l'impression qu'ils construisent quelque chose, et particulièrement à vos âges. Donc, ce sera toujours gagnant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous trouvez des choses à proposer aux gens qui leur apportent quelque chose, auxquels ils ont un intérêt et à qui ça fait du bien, ils le feront. Parce que tout le monde a envie de se sentir bien, tout le monde a envie de se sentir utile, tout le monde a envie de s'épanouir dans quelque chose qui a du sens, qui est généreux. C'est humain. Et parfois c'est enfoui sous des couches de cynisme et de résignation. Mais quand on creuse un petit peu, c'est toujours là. Merci beaucoup.